Je vais juste lire le synopsis en fait, déjà pour qu'on se mette dans le contexte. Les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance fainéants et bringueurs qui tentent par tous les moyens d'échapper à la Seconde Guerre mondiale. Oui. Jonathan Barré, Oui. réalisateur. Moi, je vais commencer par cette question qui a l'air bête, mais pourquoi on se dit, allez, une comédie, pourquoi planter le décor de la Seconde Guerre mondiale? Bah, donc ça, c'était tous les trois quand on cherchait une idée pour faire un film. On cherchait autour des films de genre, parce on est assez cinéphiles tous les trois, et comme on venait de la parodie, on cherchait une idée autour d'un genre à parodier. Et en fait, cette période, on l'aimait bien. On avait déjà fait des sketchs dessus et on trouvait que cinématographiquement, ça claquait pas mal. Ouais. Après, eux, ils aiment bien les costumes de nazis. On adore. C'est un peu chelou de dire ça quand même. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on avait plein de films qu'on adore et en commun, en tout cas, sur cette période. Au niveau des références, on peut peut-être en parler. Quand on dit qu'il y a beaucoup de films comme ça que vous aimez bien, c'est genre quoi, Papy fait de la résistance Ouais, ce tout à truc-là fait. Papy fait de la résistance, La Grande Vadrouille, La 7ème Compagnie, Les Bidas, tous ces films qui touchent cette époque, qu'on a regardé 1 milliard de fois, même tous les 4 quand on était petits. Et du coup, on s'est dit, nous, à notre arrivée au cinéma, il y a forcément une part d'hommage là-dedans, et en racontant des choses d'aujourd'hui aussi, de moderniser un petit peu le propos. Ouais, quand tu dis lors de notre arrivée au cinéma, parce que ça c'était un objectif que vous aviez depuis pas mal d'années maintenant, c'était un moment de concrétiser tout ça, d'en faire un film? Depuis toujours même, en fait, on a dû passer par les sketchs en fait pour faire du cinéma. Parce qu'on pouvait pas arriver comme ça et dire tiens on a un film. Donc on a commencé avec les sketchs internet, puis la télé. Et là depuis il y a 3 ans on a commencé à avoir cette idée, à la bosser, on y allait progressivement et voilà on a réussi à la concrétiser. C'était évident du coup de faire appel à Jonathan, ou alors il s'est imposé à vous comme réalisateur c'est évident? C'est moi qui me suis complètement imposé. Ouais, imposé. carrément, t'es arrivé, boum, ça sera Vincent Moix. Apparemment, vous faites un film. On est sur un projet maintenant. Mais se déguise en Asie comme ça pour le trip. Il n'y a pas cette crainte quand même, parce que quand on prend le format web qui est très court, ou voilà, c'est des vidéos quand même assez courtes, se dire là on va partir sur un format qui est très long, beaucoup plus long le film, est-ce qu'il n'y a pas une peur de faire juste un enchaînement de sketchs et pas vraiment un film C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps D'où à un vrai l'écrire. temps d'écriture. Ouais. Ouais. Vous avez mis combien de temps pour écrire 2 ans. Ouais, pratiquement 2 ans. D'accord. Aux alentours de 2 ans, donc on ne s'est pas pressé, on a voulu faire mûrir le projet. On avait ce thème, après il fallait vraiment qu'on trouve une vraie évolution pour les personnages, il fallait qu'on trouve un vrai début, une vraie intrigue, une vraie fin, quelque chose d'assez étoffé en fait, et justement pour pas tomber dans l'écueil on passe du sketch au cinéma et on va faire un sketch d'1 heure et demie avec plein de situations et au final la trame sera un peu mise de côté, donc on n'avait pas du tout envie de faire ça. Et puis comme on avait aussi des trucs à raconter, on a trouvé un moyen justement de faire des parallèles entre aujourd'hui et la Seconde Guerre mondiale. On trouvait qu'il y avait un fond aussi intéressant sur cette histoire. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus qu'on pouvait pas forcément tomber dans une succession de sketchs. Ce qui est génial, alors je sais pas, je pense que c'est voulu, à mon avis c'est pas du hasard, mais ce qui est top, c'est qu'on se laisse surprendre de la même manière qu'on se laisse surprendre dans vos sketchs en fait. Vous faites la folle soirée du Palmachot, tout ça, il y a des trucs on s'y attend pas et ça part d'un coup, comme on va pas le raconter, mais le côté comédie musicale dans le film, vous êtes totalement barré, sans faire de jeu de mots. Dans les sketchs, comme dans le film, c'était une volonté pour vous de pas dénaturer le Palmachot? À partir du moment où on l'écrit, où le Palmachot écrit le scénario, ça va forcément ressembler à du Palmachot quelque Mais part. par exemple, cette chanson, c'est vrai que c'était un peu dans le cahier des charges du film dès le début. On s'est dit, comme on adore faire des chansons et puis plutôt ça marche bien en général, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait moyen qu'il y ait une chanson dedans, quoi. Il y a du guest en plus dans le film, Florence Foresti, Cadmerade, et Julien également qui est avec nous, qu'on n'a Oui. pas encore entendu. D'ailleurs, j'ai une question, ça enregistre là en fait ou comment ça se passe? Oui, bien sûr. ça D'accord, ok. enregistre, Très bien. Je me posais la question. On refait la même après, mais Très bien. non, là, ça enregistre. Oui, je disais, il y a Julien des qui est avec guests. nous depuis très longtemps. Oui, voilà. Dis-moi, oui. Julien qui est avec nous depuis le tout début de nos sketchs. Les gens ont peut-être pas encore mis un nom sur mon visage, mais c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble. Et puis là, c'était ma première expérience cinéma et c'était un honneur et une fierté de démarrer au cinéma avec mes copains de toujours et surtout dans un film comme ça. Parce que moi, quand j'étais petit que je voulais faire acteur, c'était pour jouer dans ce genre de film. Donc là, Quel des genre films, de des comédies, des trucs d'aventure où ça claque, il y a des explosions, il y a des flingues, il y a l'armée, il y a des rigolades, ça se prend des claques, il y a du sang. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, en plus, tu joues un rôle quand même qui est pas évident. C'est un beau salaud que tu joues Oui. celui-là. Oui, oui. Après, on a puisé pas mal de choses dans l'expérience des sketchs aussi. C'est-à-dire que ils avaient mon expérience l'habitude. personnelle. Vu que t'es un sacré connard, voilà, finalement, C'est une t'as réputation pioché- que j'ai. Mais c'est vrai que sur les sketchs, vous m'avez souvent donné des rôles
de victime ou de salaud fini. Donc là, c'était un petit peu la concrétisation de tout ça. La Quoi. compilation. C'est vrai que souvent dans les sketchs, on aimait bien quand ils faisaient un peu le petit chef. Je me rappelle du sketch des Pères Noël, Oui. où j'avais adoré Qu'est-ce que ta vous prestation. foutez là, bordel Ouais, et que c'était un peu de ce personnage-là. Mais nous, et Julien parle d'honneur et de fierté. Nous, c'est la même chose avec lui. On est hyper contents. Et avant tout, et Julien parce qu'il est là, mais aussi les autres personnages, parce que vous parlez des personnages du film, c'est des personnages dont on est fan artistiquement, qu'on aime aussi humainement. On avait envie de s'entourer de vrais copains, mais au service du film. Pas se dire on va faire un film de copinage, de guest, histoire de dire tiens, il y a eu un tel ou un tel, parce qu'en plus, il y a une actualité qui fait que. Pas du tout. On a d'abord écrit le scénario avec David. Et une fois qu'on avait tous les personnages, on s'est dit, bon alors, qui servira le mieux ce rôle, qui sera top pour ça, qui ne va pas chercher à faire un peu de cabotinage et à attirer l'attention sur lui. Mais pour le film, et voilà, et c'était tous les personnages ont répondu, j'ai envie de dire, présents à cette occasion. Et même ceux qui sont pas des copains, il y a des gens avec qui on n'avait jamais travaillé, comme Dominique Bernard Farcy, Payne, etc. Dominique Et on a ce Pinon côté aussi, fan dont Ouais. on parlait déjà. Exactement. C'est-à-dire qu'on aime bien jouer avec des gens dont on est fan. Ouais. Moi, quand j'avais mes scènes avec Christophe Lambert ou Bernard Farcy, j'étais comme un gamin, quoi. J'avais les fesses serrées au maximum, tu vois. Je pouvais faire de l'huile. Alors oui, Mais c'est en plus c'est vraiment ça, c'est que des types d'acteurs en fait qui viennent pour servir le texte et servir le film et qui viennent pas juste pour leur image justement et se montrer un petit peu et tenter de cabotiner. C'est vraiment artistiquement, c'est des gens super. Mais ça, c'est une grande chance qu'on a eu quand même, parce que de venir comme ça pour des petits rôles à ce point, c'est quand même assez rare, quoi. Mais parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais même nous ici à notre niveau, c'est compliqué de faire venir des guests comme ça pour finalement à l'écran une durée très courte. C'est beaucoup d'argent, faut le dire. C'est beaucoup d'argent avant en plus, tout. c'est beaucoup de thunes. Mais ils sont venus très facilement en fait. On n'a pas trop eu de galère à ce niveau-là. Bernard Farcy, Dominique Pinon ont lu le scénario et quelques jours plus tard, ils nous répondaient positivement, par la positive. Donc non, ça s'est passé plutôt facilement. C'était juste des problèmes d'emploi du temps. Parce qu'effectivement, par exemple, Florence Foresti, je crois qu'on avait une journée de libre. Cette journée de tournage, justement. Donc, C'est surtout mon premier assistant qui s'est bien arraché les cheveux. Parce que pareil, Philippe Duquesne, je voulais absolument qu'il soit dedans. Et il pouvait jamais, quasiment. Parce qu'il était sur 2 pièces de théâtre, je crois, sur un truc. Et il y avait, putain, mais on est obligé, quoi. Il faut trouver une solution. Et on a réussi à trouver une date qui collait, mais il fallait retourner. Alors que moi, j'étais plutôt dispo finalement sur cette période. Mais c'est J'étais heureusement assez qu'il y avait, flexible, pour compenser, il y y Julien. Tu as lu le scénar. J'ai analysé, j'ai hésité. Ouais. J'en ai Et discuté avec mon agent, puis bon. Par Allez, défaut. vas-y. il y a aussi Rien à un faire. acteur dont on parle pas assez souvent qui était disponible une journée, c'était Olivier Martin Salvant, qui est un grand acteur de théâtre, qui est le chanteur mexicain en fait dans le cabaret. Oui, dans cette Voilà, on va fameuse pas en dire scène plus, de mais Brouhaha, voilà, ouais. c'est un Mexicano, très très grand germano, acteur et lui, ouais, voilà, c'est ça. on pouvait pas faire sans lui non plus. D'accord. Alors, quand on parle de personnages, ce qui me fait bizarre, en fait, j'ai vu le film hier, c'est ça, on est mardi, et je me suis rendu compte qu'on vous voyait quasiment jamais, je pense, Jonathan, tu m'arrêtes, mais séparés. Ouais, belle remarque. C'est toujours vous deux à l'écran. C'est lui qui va répondre. C'est une bonne réponse. Non, Bonne réponse. non, mais c'est que je voulais vraiment faire presque une entité, presque un personnage. Ouais. Fait que ce duo représente un personnage presque. Oui, donc Et que ce c'était soit calculé toujours- quand même. C'était calculé D'accord, quand même. ok. Et que c'était souvent un peu eux face aux autres. Investigateur. Tu vois ce que je veux dire Je Julien vois. Et à part dans le moment où ils s'engueulent, justement, dans la prison, là, ils sont séparés. Hmm. Ils sont face à Mais face. pour un laps de temps assez court. Voilà, sans parce que trop dire, parce que c'était pas possible ouais. en fait de les séparer plus. En tout cas, j'aimais bien l'idée de eux face aux autres, en fait. Ils sont toujours un peu. Je reprends les. face au reste du monde. Vas-y, je t'en prie, David. s'appelait Max et Léon contre le reste du monde. Contre l'humanité. Moi, j'adore ce film, Grégoire Moulin contre l'humanité. On va reprendre les termes fainéant et bringueur. David et Grégoire, ils sont comment dans la vie? Ils sont fainéants bringueurs ou c'est tout l'inverse? Ils sont très travailleurs, mais bringueurs. Donc c'est pas incompatible. Je suis crevé. Ils sont très très travailleurs. Ouais. Franchement, Je je suis très les ai pas vus ne pas travailler depuis 5 ans là. La sensation qu'on a quand on regarde vos vidéos, enfin, c'est calculé bien sûr parce que c'est de la mise en scène, c'est du boulot, mais on n'a pas l'impression que ce soit voilà, la course au clic, la course au on veut dépasser tel ou tel autre. On sent que c'est vos vannes à vous, que ça vous fait marrer d'abord et du coup ça nous fait marrer nous. Est-ce que dans ce film aussi, il y a ce côté, c'est pas qu'on s'en fout des entrées, mais on va se faire plaisir d'abord. Est-ce que c'est ça le but ou pas? Peut-être que si on avait voulu faire des entrées, on serait peut-être pas parti sur un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait quand même 30 ans qu'il n'y en a pas eu. Très bonne réponse. Donc, génial, oui, il y avait une petite prise de risque et je pense que dans cette prise de risque, c'était aussi de se faire plaisir complètement. Ouais. Mais après, voilà, on l'a fait comme on l'imaginait avec notre ton à nous. C'est vraiment l'univers du Palma Show, mais qui parle là aussi où aux il a raison gens quand même, qui... c'est vraiment pour se faire
comme c'était la première fois qu'on faisait un film. Peut-être la dernière. Voilà, et peut-être la dernière, autant se faire plaisir, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis fan d'Indiana Jones, au moins ça s'est réglé, quoi. J'aurais fait un film avec un sidecar et des avions et des nazis, donc au moins Ouais, ça, parce qu'on ça est s'est fan de fait. Star Wars aussi. Donc, D'ailleurs, vu qu'on parle de plaisir et de vos plaisirs à vous, est-ce qu'il y a une scène comme ça qui ressort, vous avez dit, ah là, on a vraiment kiffé faire ça. C'est Il y un en a- rêve de gosse qu'on a fait, quoi. il y en Bah, a moi, plein. quand il y avait des journées avec des explosions et tout, c'est Ouais, vrai que c'est un c'est- petit c'est- kiff Mais quand c'est même. vrai que la course, Tu sais, quand vous devez courir et qu'en même temps ça explose et Ouais, tout, ça, là, c'est à la top. fuite du camp. quand même- On se fait engueuler par Pichon, toute celle-là avec. C'était une grosse mise en place. C'était vraiment une Ouais. grosse organisation de ça. Quand tu tournes et quand tu dis putain, mais yes, on est quand même en train de le faire, c'est quand même cool. Il y a plein de scènes. Il y a une scène, la scène de fin avec toi, j'aime bien moi. Ouais, ouais. Oui. La scène de mort. hein. Non mais quand Ouais, on la l'a scène, fait- la scène de quand fin. on l'a de fait. fin. Non mais à la fin du film. Ouais. La scène, je la trouve. Mm. Je sais pas, à la tournée, on était en train de se dire. Pour cool. l'anecdote, et ben, ouais, on va pas tout spoiler, mais bon. Ouais. La Sans scène de la spoiler, fin, c'était sa première scène que je jouais. C'était Oui. son premier jour de tournage. C'était ma Ah oui, dernière d'accord. scène Et dans en le film, et c'est sa j'ai dernière commencé scène par dans le ça. film. Donc voilà. Autant vous Pour dire son que- premier rôle au Ça cinéma. montre le niveau que d'acteur. Julien est un caméléon. Du coup, là, de présenter ce bébé, parce qu'on veut utiliser les termes, c'est votre bébé au public ce soir à l'Homme. Je suppose qu'il y a une atmosphère particulière d'être confronté aux gens maintenant. Il y a une petite atmosphère de printemps. Ouais. On est un peu au printemps de l'homme, quoi. Excellent. Alors celle-là, il la prépare Il est fort. depuis le début de la tournée. Il est fort, hein. Depuis le début de la tournée, On va à l'Homme. On va à Yes. l'Homme, au printemps de l'Homme. Vous savez ce que c'est que d'être incompris avec dans un groupe d'amis? Ça s'appelle le génie, monsieur. Ah bah voilà, enfin quelqu'un d'intelligent. C'est obligé d'être pour la France? Non. Si, dans quelques jours, on sera tous en enfer, les gars. Acte et bonne guerre. Au suivant. Oh là là, je ne vois rien, je Il suis est dans là, le il est noir. là. J'ai bien peur que ma vue m'empêche de me battre. Oh, le morceau! Donc la vue, c'est bon. Écoutez-moi bien, les tirs au flanc. À moins d'avoir un handicap physique, vous partez. Moi, j'ai qu'une couille. Nous avons affaire à des professionnels qui manient l'art du mensonge et du déguisement à la perfection. Quoi? Hendo! C'est un commando à eux tout seuls, des cracks. Enlevez les frocs! En même temps, ils sont très forts, hein. Nous, on n'a rien vu venir.